Bonjour les amis du signe du Verseau, je vous propose aujourd'hui une vidéo de guidance générale, un peu comme une lecture d'aura si vous voulez, mais à l'aide du tarot psychologique. Donc je me base sur l'arcane 21 et on voit vos 4 secteurs d'énergie, l'émotionnel, le mental cartésien, le physique et l'énergétique. Vous le savez, c'est une vidéo de guidance générale, c'est donc pas obligatoire qu'il y ait des messages pour vous. Je vous conseille d'écouter les 3-4 premières minutes et de voir si ça vous parle ou pas. Donc si vous avez le soleil en Verseau, la lune ou bien votre ascendant, ça vaut peut-être le coup d'écouter le début. Au moins le début. Et ensuite vous décidez si vous voulez aller voir vos autres placements astro ou si ça ne vous parle pas du tout, et dans ces cas-là, il ne faut pas forcer la lecture. Parce que l'inconscient s'imprègne très vite en fait. Alors, on y va. Pour les Verseaux, donc au niveau émotionnel, le royaume de l'ange. Au niveau intellectuel, le royaume de l'aigle. Au niveau du royaume du lion, l'instinct. Important l'instinct. Et le buffle qui représente le domaine matériel, le corps physique. L'argent que je gagne, mon métier, mes activités dans ma vie de tous les jours. Alors, on découvre les énergies ensemble. Les amis, on va commencer dans le domaine de l'ange avec la papesse qui me dit que vous êtes parfaitement en écoute de votre être intérieur. Il y a ici presque un recueillement sur ce que vous ressentez au plus profond de vous, c'est la papesse, mais peut-être avec une idée que vous travaillez sur vos émotions. Il peut aussi y avoir un aspect spirituel, religieux, puisque la papesse, elle étudie, où non seulement vous êtes à l'écoute de ce que vous ressentez, mais en plus, vous essayez de l'expliquer, de le comprendre, parce que vous suivez un enseignement qui touche à votre émotionnel en fait. La papesse, c'est aussi une énergie un peu froide. Vous voyez, elle est blanche la papesse, parce qu'elle est tellement concentrée à étudier, à être dans le recueillement, qu'elle en oublie de bouger son corps. Vous voyez, les autres personnages, ils sont couleur chair. Ça peut dire, surtout associé à l'ermite inversé dans la sphère du lion, qu'au niveau émotionnel, vous êtes en retrait, en introspection, en phase d'assimilation d'une expérience que vous avez pu vivre dans le passé et qui vous a laissé seul ou seul. Peut-être que vous avez eu une rupture, une déception, ou alors que vous êtes célibataire depuis longtemps et que même si ce n'est pas ce que vous choisiriez, si vous aviez la possibilité, vous vous en accommodez quelque part. Vous vous y faites et vous voyez, alors pas le bon côté, mais vous essayez de vous dire, alors pourquoi est-ce que je suis en fait célibataire? Pourquoi est-ce que je ne rencontre pas quelqu'un avec qui je m'entends bien? Ou alors pourquoi est-ce que ça s'arrête assez vite? Vous voyez, il peut y avoir cette démarche de pourquoi. Pourquoi je suis au niveau sentimental, émotionnel, au niveau instinctif, l'ermite inversé me dit que vous n'avez pas envie de grand-chose en fait. Voilà. L'ermite, on a 2 cartes là qui sont vraiment dans le recueillement, dans une idée d'ascétisme, une idée de recherche, d'intériorisation, ça c'est sûr, et de recherche de compréhension. La tempérance au niveau du mental indique que vous êtes, par contre, ici, au clair avec vos pensées.
Tempérance, ça montre un équilibre entre vous et vous-même, mais aussi entre vous et autrui. Alors, on va approfondir après pour voir ce qu'il en est, mais pour l'instant, sur vous-même, Tempérance montre que ce tirage, il est équilibré. Et Tempérance, elle est équilibrée. Elle équilibre Tempérance. Donc, vous êtes en phase avec vos pensées, avec vos idées, vous êtes au clair avec vous-même. Et c'est pour ça que la papesse, elle est à l'endroit. Parce que même si votre situation sentimentale ou émotionnelle, elle n'est pas satisfaisante pour vous, vous y travaillez, vous essayez de comprendre pourquoi. C'est pour ça que Tempérance montre un esprit clair. Et cet esprit clair dans l'intellect, dans le cerveau cartésien qui réfléchit, se traduit par une vie active, une vie matérielle, une vie quotidienne qui est très créative, qui est avec l'impératrice, qui est vraiment pleine d'actions volontaires, très volontaires. Donc, ce qui me fait dire que ce tirage il est harmonieux, c'est que peut-être il y a un secteur qui ne vous satisfait pas, mais que vous gérez la situation d'une manière qui est propre à vous, à vos valeurs, et surtout ça se traduit dans la vie quotidienne par quelque chose de très riche et de très créatif et de dynamique aussi. Voilà, c'est comme si vous acceptiez d'être en retrait et en introspection sur votre intériorité, sur votre ressenti émotionnel, mais par contre, tout ce qui est vie active, interaction sociale, là on est vraiment très ouvert et il y a beaucoup d'opportunités pour vous de sortir et je vais vous dire que même s'il n'y en a pas, vous les créez. Mais par contre, voilà, vous avez votre jardin secret que vous ne dévoilez pas aux autres parce que vous estimez que c'est pas le lieu, c'est pas le moment et que c'est à vous. Ce qui est une très bonne chose parce qu'on sait que les Verseaux ont facilement tendance à le Verseau, c'est ça, dans l'astrologie, il verse de l'eau. Donc il verse de manière très généreuse, sans aucun filtre, tout ce qu'il a. Donc si vous avez appris à garder pour vous un jardin secret, c'est peut-être une bonne chose. Mais peut-être que pour vous c'est nouveau et que donc ça vous demande un certain temps pour l'assimiler. Je vais approfondir, donc je vais accélérer la vidéo, puisque je dois brasser, vous savez, un certain nombre de fois. Et on se retrouve après, une fois que j'ai positionné les cartes. Alors, les Verseaux. Je ne vous ai pas précisé en début de vidéo, mais vous l'aurez vu dans la description, que c'est pour une période qui va de mi-février à mi-mars. Comme j'ai commencé comme ça, à cheval sur 2 mois, ben ma foi, on va continuer comme ça. Donc c'est cette période-là, sachant que ce sont des énergies. Oui, alors j'allais vous dire, pendant que je tirais les cartes, on a le 2 de coupe qui s'est retourné et qui m'a fait « Coucou, je suis là, c'est moi le 2 de coupe ». Et je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas anguille sous roche? Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit cœur tout tendre sous un gros amas de cailloux? Et c'est ce que ça me dit. Au début, je vous ai dit, donc ça peut être effectivement un célibat ou après une rupture et on assimile quelque chose. On assimile un nouvel état d'être, de penser et d'aimer. Ici, ça me dit un peu autre chose, si on reste dans le domaine amoureux sentimental. C'est que peut-être vous avez des sentiments pour quelqu'un. Et vous regardez ces sentiments amoureux, parce qu'avec un roi de coupe, on est clairement dans l'amour, avec beaucoup de circonspection. Peut-être que vous vous dites, voilà, je me suis fait tellement avoir, je me suis fait tellement balader par tout un tas de gugus complètement déglingués, que maintenant, je fais très attention. Et pourtant, vous aimez. Le roi de coupe, il aime. Le roi de coupe, il aime, vous voyez,
Ah, on a des Verseaux qui sont amoureux. On a des Verseaux qui sont amoureux et qui, je pense, étaient bien décidés à ne plus tomber amoureux. Parce que ras la casquette. Et on a des Verseaux qui sont amoureux. Voilà. Alors, qu'est-ce qui me fait dire ça? Bon, voilà, le roi de coupe, il aime. Évidemment, il aime. C'est le roi de la série des coupes. Que vous dire de plus? Et la papesse le regarde d'un œil méfiant, en lui disant « Ne t'emballe pas, mon coco », enfin, vous vous parlez à vous-même, « Ne t'emballe pas, coco ou cocotte, ça va foirer comme le reste ». Le mental, bien évidemment, enfonce le clou un peu plus fort, puisqu'on retrouve ici sa femme, l'épouse du roi de coupe, la reine de coupe, bien à l'envers dans la sphère du mental. Donc, vous avec vous-même, ça donne un dialogue intérieur qui serait du genre « Bon, certes, je sens mon cœur gonfler d'amour. Je me sens fondre littéralement, je me sens me liquéfier. Mais, vu mon expérience passée, vu mes expériences passées, je dois considérer ça avec froideur, en gardant la tête froide. Donc du coup, dans les échanges que je peux avoir, tempérance, dans les échanges que je peux avoir avec les autres et aussi avec moi-même, je suis reine de coupe inversée. Non seulement je n'ouvre pas mon cœur, parce que la reine de coupe, même à l'endroit, sa coupe est fermée. Mais ici, elle est à l'envers. Donc je ne dis pas mes sentiments et je refuse de considérer même l'existence de ces sentiments. Alors peut-être que vous êtes passé d'un extrême à l'autre. Hein. Peut-être qu'il y a quelques années, vous donniez tout par amour, vous vous ouvriez complètement par amour, et que maintenant, non, maintenant, niet. On en est dans le stade niet. Vous mettez un barrage, un filtre aussi puissant qu'une reine de coupe inversée, c'est-à-dire avec vous considérez intellectuellement cet amour que vous avez, parce qu'il est là, avec plus que de la circonspection, avec de la méfiance. Et vous vous refusez à l'exprimer à autrui, ça c'est sûr. Alors s'il y a un autrui, s'il y a quelqu'un en face de vous, et que même vous parlez à cette personne, peut-être que vous la voyez tous les jours, cette personne, mais vous lui dites que dalle. Ou alors même, c'est même pas que vous lui dites rien, c'est que vous la battez froid, cette personne. Ou vous êtes poli, mais alors juste poli, à peine poli, le minimum vital. Avec cette idée que l'ermite regarde le cavalier de denier. Le cavalier de denier, vous le savez probablement, c'est le cavalier le plus lent du tarot. C'est un cheval de trait. Je ne sais pas si on voit la différence. Ça serait un cheval de trait, et ça serait un pur sang, on va dire. Il va très lentement, mais il avance régulièrement. Avec l'ermite, qu'on est bien d'accord, c'est pas un rapide, surtout à l'envers. L'idée, c'est pour savoir si cette déferlante d'amour, cet océan d'amour que j'ai en moi, que je sens en moi, on va laisser le temps au temps et on va juger aux actes. Parce que le cavalier de denier, c'est les actes, c'est la matière. Donc l'ermite me dit, on va voir concrètement comment moi j'évolue dans cette relation et comment autrui évolue dans cette relation. Et j'ai l'impression que vous créez une distance entre vous et ce sentiment amoureux que vous avez en vous. C'est limite que vous lui parlez comme à un enfant, à la limite, ou quelque chose qui n'est pas vous, qui est
qui est en vous, mais qui est pas vous. Comme une grippe, vous voyez, on chope la grippe là. Cet hiver, on a chopé la grippe, moi j'ai eu la grippe. Bon, voilà, j'ai dit j'ai chopé le virus de la grippe. Mais je ne suis pas la grippe. La grippe ne m'a pas envahi, même si j'ai eu de la fièvre, j'étais malade à n'en pas finir, mais enfin, c'était quelque chose d'extérieur à moi qui est venu et qui est parti. Vous voyez la superbe métaphore que je fais avec ce qui est peut-être une histoire d'amour magnifique. Mais le sentiment que j'ai, c'est ça, c'est que c'est comme un virus, limite. Hein. Vous dites, mais c'est quoi ce truc-là qui bat dans mon cœur? Pourquoi j'ai chaud des fois? Pourquoi? Bon. Voilà. Hein, il y a un sentiment, il y a un amour très fort. Hein, là, il y a un amour, on ne peut pas dire le contraire, hein, qui est là, mais que vous considérez avec beaucoup de circonspection. À tort ou à raison, pour l'instant, on ne peut pas dire. Hein. Pour l'instant, on ne peut pas dire. On voit que l'attitude que vous avez, elle est dans votre vie quotidienne extrêmement active, créatrice. Je pense que vous vous attelez à vous rendre à vous faire une belle vie, à vous donner des opportunités de bonheur et de plaisir dans votre vie. Mais le problème, c'est que le cavalier de coupe est inversé. Et ça correspond à ça. L'idée, c'est je me fais plaisir. J'essaye de me faire plaisir, de rendre ma vie agréable. Mais pas trop. Mais c'est pas que... L'idée, c'est que je ne touche pas au point sensible. Vous épargnez vous épargnez votre cœur quelque part. Pour pas qu'il y arrive des problèmes. Mais je crains que les personnes à qui ça va parler ont déjà un cœur qui bat très très fort là. Donc vous voulez, enfin moi je sens comme ça que vous voulez préserver donc, votre émotionnel. Vous pouvez vous tenir éloigné de tout ce qui perturbe, de tout... mais presque, je pense aussi que vous préservez aussi de ce qui vous touche un peu beaucoup. Vous savez que vous êtes émotif ou émotive ou facilement ému, grandement ému. Et que du coup, bon, ben, ce qui peut déclencher, vous savez ce qui peut déclencher chez vous un torrent d'émotions, donc du coup vous vous en écartez. Mais en vous écartant de ça, vous vous écartez de ce qui fait battre le plus votre cœur. Mais vous me direz, ce qui fait battre le plus mon cœur, à chaque fois, ça m'a mis par terre. Donc maintenant, je fais gaffe. Donc je fais gaffe, j'attends de voir ce qui se passe. Avec le tarot de Osho, on va demander pour les Verseaux, avec le tarot de Osho, on va demander un éclairage. Hop, celui-là. Alors, ben oui, j'allais dire c'est toujours pareil. C'est quand on ne veut pas tomber amoureux qu'on tombe amoureux. C'est quand on veut rencontrer personne qu'on rencontre quelqu'un. La totalité ici, ben ça dit ce que ça veut dire. Hein. C'est vrai que vous êtes ici au niveau émotionnel, vous essayez d'avoir une papesse, c'est-à-dire d'être calme, pondéré, de canaliser ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Mais vous ressentez des sentiments très forts, très très forts. Avec cette idée que vous pouvez sentir intuitivement que la personne, l'objet de votre amour, la personne que vous avez en tête, enfin en tête, non pas en tête, dans le cœur, elle peut être la bonne en fait. Elle peut être celle qui boucle la boucle. Celle qui met la dernière pièce du puzzle. Vous voyez ce que je veux dire? Celle qui... Vous voyez, c'est des acrobates. Celle qui vous permet enfin d'être qui vous êtes. C'est fort ça. Et je comprends qu'on se méfie. Bon, au niveau mental, effectivement, on a l'impression de se jeter dans le vide. Alors, on a deux cartes vraiment qui montrent
que cet amour que vous sentez là, ça vous fait décoller, quoi. Mais trop même, hein. Je pense que vous avez peur. Vous avez peur de l'intensité de ce que vous ressentez, en vous disant ça me fait trop, ça me détache trop des réalités. Et la confiance montre que en fait vous avez peur et que votre mental refuse pour l'instant sûrement de dire vos sentiments à autrui, mais même vous de les considérer de manière positive. Je pense que là, vous vous dites que ce que vous ressentez, c'est un danger, mais alors un danger XXL. Et qu'il faudrait être quand même fou pour vous laisser aller à ce sentiment. Avec l'ermite, on a la percée. Oui, ce qui peut... Ici, on a des énergies, comme je vous disais. Excusez-moi, je commence mes phrases, mais je ne les finis pas. Enfin, si je vais la finir, mais dans un moment. Ça va pas mieux. Hein. Alors, on a deux énergies, vous voyez, qui vous soulèvent de terre, en fait. Et l'idée, c'est que... Mais je suis trop déconnectée de la réalité. Ce que je veux, pour être sûre ou sûre que ces sentiments que je sens en moi, ils sont bons pour moi, ils ne sont pas dangereux pour moi, il faut que j'ai des preuves concrètes matérielles. Là, c'est ce que l'ermite cherche en fait avec le cavalier de denier. Et c'est ça qui peut donner cette percée. Et la percée, je peux vous dire que vous en aurez besoin. Parce que pour traverser le mur de protection que vous avez dressé autour de votre espace vital, il va falloir effectivement que la personne en question montre patte blanche et soit irréprochable. Mais je pense qu'elle peut l'être. Hein. Au vu de ces cartes, je pense qu'elle peut l'être. Alors, au niveau de la sphère matérielle, on a le courage. On a cette fleur qui pousse dans des rochers. C'est une métaphore de ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous disais que vous avez dans votre vie quotidienne, vous avez à cœur de vous faire une belle vie, de faire des choses que vous aimez, d'être créatif, mais sans suivre complètement ce que vous aimez, avec l'idée que je ne veux pas me brûler les ailes si ce que je fais ou si je m'avance, si je m'investis dans quelque chose qui me touche beaucoup, j'ai peur de me brûler les ailes, qui commencent à peine à repousser. Donc du coup, je fais des choses sympas, mais pas ce qui me plaît le plus, quelque part. C'est pour ça que ce que vous faites, certes, c'est sympa dans votre vie quotidienne, mais c'est quand même pas votre terrain de jeu de prédilection. Donc je serais curieuse en fait de voir la suite, parce que pour l'instant j'ai l'impression que vous vous dites est-ce que je saute ou pas. Non, pour l'instant vous sautez pas, vous attendez de voir ce qui se passe. Mais avec la carte de la percée, on voit effectivement que si vous avez les preuves de fiabilité, concrètement les preuves matérielles, quelque part que la personne pour qui vous avez ces sentiments est digne de votre amour, à ce moment-là, tout peut changer. Et quelque part, je trouve ça très très bien, mais vraiment chouette pour le tirage des Verseaux. Parce que, voilà c'est vrai que j'ai eu pas mal de consultations privées avec des personnes qui étaient Verseaux, et puis j'en connais plein autour de moi. Et ce sont des gens très sensibles. Encore une fois. Donc, le fait de créer un jardin secret et de pas s'ouvrir complètement comme ça aux autres, c'est un grand pas en avant. Donc, le fait d'avoir cette distanciation par rapport à des sentiments aussi forts, mais en restant ouvert quand même,
à la réalité de la situation, mais en attendant d'avoir des preuves concrètes en fait, que cette situation est positive. Ben, je trouve que c'est vraiment un signe de maturité spirituelle qui est super chouette. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous pour cette période, donc mi-février, mi-mars. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit emoji, un petit, un gros, faites ce que vous voulez. Je vous répondrai. Me dire, si vous le désirez, comment ça peut résonner avec vous. Les amis, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.